descendre sur leurs ennemis, tu sais, alors que les bleus vont monter à l'assaut C'est vrai. en regardant cette map. Tu sais que ça joue énormément, hein, mine de rien, psychologiquement. Allez, c'est parti, du coup. Est-ce qu'on a des changements dans la timeline, Sou? Je me souviens plus de la timeline du premier combat, pour te dire. Ok. Non, il me semble que c'est la même. Non, elle a pas bougé, elle a pas bougé. Ok. C'est exactement la même. Alors, le sacrieur, du coup, qui, eh bien, tout simplement, va lancer son bâtiment et son doppel. Tout simplement, hein, on se prend pas la tête. On fait même un petit rempart, hein, pour permettre à son Feka on fait même un petit détour, pardon, pour permettre à son Feka, eh bien, de lancer le rempart plus facilement. La clé sur lui, enfin sur le SRAM qui va bien gêner là pour éviter de poser un Nimo en zone et le silence déjà. Super ça, bien joué. Hein. Par contre, il n'y a pas de clé pour le sacrifice pour la coop. Je pense ça, que. Pas... Après, tu regardes dans la timeline. Je pense qu'il pense Gravita là. Tu regardes dans la timeline, hein, le sacrieur pronom va coopérer en bleu, en premier, pardon, et du coup le sacri des rouges joue très très tard après lui. Donc ça serait compliqué de contre-coopérer ou alors de transpo. Après, je pense que vu comment ça avançait Elensal, à mon avis, ça annonce quand même le rush, hein, du côté bleu. Hein. Vu c'est clair. De toi. On va voir. On va voir si par exemple la Vas-y. La corruption très tôt qui va bloquer un peu l'avancée des rouges et prendre peut-être l'initiative du côté des bleus. On va voir aussi. En tout cas, on réitère la même technique du côté des pronoms qu'au premier match. Hein. On invite le sacré, on attend la coop. Mais du coup, en fait, la clé réductrice bon, il avait pas le choix. Hein. De toute façon, le sacreur était derrière un pylône et on fait plusieurs matchs que le SRAM des pronoms passe son petit copain sous invisibilité d'autrui. Donc, très bonne réaction en fait de cet Enutroph. Hein. Un SRAM a beaucoup de sorts à PO modifiables, donc du coup, la clé paralysera vraiment le jeu de cet assassin dans l'ombre. En fait. Et en plus, on ajoute une glyphe optique dessus, ça va être vraiment compliqué de poser des pièges en ligne. Bon, après, ça posera pas trop de problèmes, hein, pour la team des pronoms qui ont tout simplement lancé le rempart normalement via Darkmax et leur sacré, eh bien tout simplement va sortir du glyphe et coopérer au prochain tour. Ça arrivera très tôt d'ailleurs, hein, parce que t'as vu, il joue premier dans la timeline en pole position. Bah, il va pas se gêner à mon avis pour pouvoir copoter deux. Hein. Oh, c'est intelligent ça, t'as vu, il pose son doppel, il le rempart et il se booste dessus. C'est très intéressant, et du coup le doppel lui qui fait exactement la même chose, sauf que à la place de taper sur son propre maître, il tape sur l'Enutroph et lui retire quand même pas mal d'intelligence, sachant qu'un Enu dans la méta actuelle joue feu, qu'il soigne avec un coup d'archétype, bah le doppel Feka est quand même super contraignant. Hein. C'est vrai. Et bah là à mon avis, au T2, Elensal il a plutôt... Enfin ce serait pas idiot de carrément mettre une corrup au T2 sur Shadow Death pour éviter l'érosion et la coop. Hein. Ouais, c'est clairement possible. Après, tu sais, il a plusieurs options. Est-ce que je vais corrup? Donc il devra s'accel, hein. Ça c'est sûr et certain, je pense. Ou alors, est-ce que je m'accel et je débuff, sachant que les debuffs permettraient de faire tomber le rempart, etc., etc. Ça peut être une solution. Après, moi, peut lancer le don naturel, hein, aussi après. Hein. La corrup sur le Feka ou le Feka pour éviter la Gravita ou le SRAM pour éviter l'érosion, ce serait pas une mauvaise idée non plus. Ouais, on va faire un tour peut-être sur le tacle et les esquives et les fuites du côté des pronoms et pareil dans la Team Hunters, parce que le tacle va être très important. Il y a 2 Feka de chaque côté, 2 Gravita donc. Il y a moyen que effectivement ce match se finisse comme tout à l'heure, hein, en gros coup. Comparé à tout à l'heure, il avait 70 de tech tout à l'heure, il a mis 10 de plus là parce il a sûrement vu que il taclait pas assez Linta et Arcaniclos. Pas forcément une mauvaise idée non plus. Arcaniclos, t'as vu, placement plus ou moins contestable, je sais pas si t'es d'accord. Il ne se planque absolument pas alors qu'il aurait pu, avec ses 3 PM, eh bien, aller se placer derrière le pylône. Alors pas tout à fait derrière, mais une caisse derrière. Là, bah, simplement... la timeline a changé, il me semble. Non, parce que tout à l'heure le Feka. Un Feka de chaque côté, pardon, Bitterbrew. Et en tout cas, on prend les mêmes, on recommence. Hein. C'est pareil qu'au premier match, on cope le sacré adverse. On va sûrement aller poser l'érosion dessus. C'est vraiment pas stupide, hein, parce que le sacré, mine de rien, est celui qui fait vraiment le plus de placements.
dans la team des bleus et il joue mine de rien très très tard. On le voit, très bon réflexe, hein, mettre la personne qui isole un ennemi juste avant celle qui érode cet ennemi. Donc le SRAM va tout simplement charger sans doute 2 fourvoiements. Ça va se stacker du coup au niveau de l'érosion avec les 2 châtiments osé et agile du sacrieur. Ça va descendre très très vite sa vita et très bon réflexe de cette ennemi. En plus, éroder un sacri, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus bête non plus, parce que s'ils entament un autre focus hors sacri, t'as le sacrifice qui arrive juste derrière pour pouvoir contrer l'érosion, alors que le sacri, il peut pas se sacrifier lui-même. C'est super bien joué. Bon, bien évidemment, le sac ne tombera absolument pas sur ce premier tour. 2 sorts d'érosion plus l'arnaque, ça suffit pas, surtout qu'il y a toujours le rempart de l'Inta qui a été lancé au premier tour. Ça va être à l'Inta, alors qu'est-ce qu'il va faire? Le bastion et la barricade ne servent pas à grand chose, hein, puisque pour le moment on peut venir soit le taper à distance, soit le taper au corps à corps. Ça va pas être la solution. Peut-être lancer un glyphe d'aveuglement en zone autour de son il pourrait permettre justement d'éviter ce focus. On a trouvé. Non, on a trouvé toi. Il a trouvé toi qui était un vie quand il a coop. Ah oui, c'est très bien joué, c'est très bien joué. Peut-être Freeman peut cliquer justement sur la zone de l'aveuglement et la flamiche pour désigner au spectateur où se trouve exactement ce SRAM qui du coup se fait paralyser. Après là c'est bien qu'il l'ait trouvé comme ça. Paralysé, il va pouvoir suite. Il est là. Il est là. Ouais, il est là. Mais bon, ok, pourquoi pas. Alors là, je suis quand même très inquiet parce que ce Feka a préféré bien tout simplement entraver un tout petit peu toi avec juste des PA et des PM, mais il laisse complètement son sacri dans le camp ennemi avec elle qui pose directement le gravita comme c'était prévu. C'est la strat de base, le répulsif, et on regarde quand on passe la souris bien tout simplement sur Kaye, le sacrien de Celestia, il est complètement taclé, il ne peut absolument pas fuite, une seule case et il perdrait énormément de PA. On balance en plus le bouclier FK là-dessus, le tank est annoncé, c'est lui. C'est vrai. Mais dans tous les cas, Kate va devoir bouger pour éviter de se prendre la glyphe de répulsion. Et surtout qu'il a de l'érosion sur lui, alors éviter le plus de dommages possible. Ah mais il est full flotte, alors c'est bien, il fait des furies. Mais les furies, c'est un sort qui fait très peu de dommages. Plus tu en fais, forcément, plus après, avec les plus dommages, ça se stackera. Et avec le rempart, ça fait pas beaucoup de dégâts. On balance la dérobade, mais si je me trompe pas, la dérobade empêchera l'érosion. Empêchera les dommages, donc l'érosion. Pas de mettre les sorts d'érosion. Non. Et là, Shadow Death, il va se contenter de mettre des arnaques dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, par contre, ne peut absolument pas flamiche. Ça, c'est pas mal de la part de Ouais. Bon, là, moi, en fait, il va tout simplement rester. Alors, est-ce que moi va faire de l'entrave? On met le poison paralysant. C'est aussi très bien. Ouais, il se prend pas la tête. Il va peut-être même placer la folle. Moi qui joue, si je me trompe pas, avec un item qui lui réduit... Ah non, ok. De la gonflable. Tu sais, la folle permet d'avoir l'invocation tous les 2 tours. Alors, tous les 3 tours. La coiffe, si je me trompe. C'est la coiffe, je crois. Effectivement. Dites-nous dans le chat. C'est ce que j'ai entendu de vous, c'est ce que j'ai entendu. Enfin, j'ai pas c'est la coiffe. Dans le chat. Oh là là, la surpuissante, t'as vu le très bon retrait PM, sur Arcaniclos. Ouais. Et là, Arcaniclos, il me semble qu'il il est obligé de claquer le bon du coup pour aller éroder. Mais c'est dingue ça, parce qu'il va tout simplement mettre de l'érosion. Et en plus, il met même pas son bon au corps. Ouais, le duel. Ah si, il l'a mis au corps. Il duel pour éviter que le sacri parte. Mais faudrait que Elensal mette un coffre là, histoire de repérer. Enfin, il l'a déjà posé le coffre, mais que le coffre vienne repérer toi. Et que l'Inta pose une gravité juste derrière, ce serait super. Mais est-ce qu'il est reparti? Non, il est resté grâce au duel. Très bien. Ouais. Donc le coffre viendra le repérer. Alors, on s'accèle. Ça peut annoncer du debuff ou de la corrup. On va aller corrup. Non, il est duel, il va pas. Non, ils vont pas corrup. Je pense pas. En plus, c'est leur focus, c'est vrai qu'ils corrup maintenant. Ok, et on chance du coup, Arcaniclos, la retraite. Duel plus retraite, c'est bien. On veut vraiment garder ce sacré. La chance très bien timée au T3, ce qui fait qu'elle tombera. La puissance sera au T4 sur une colère de Yop. Du coup, ça va être sacré pour sacré, quoi. On va essayer de voir le sacré qui va tomber le plus rapidement possible. Alors pour le moment, au niveau des Vitamax, tank en chef des pronoms à 5500 HP.
et Kaye en a 5300, sachant que Kaye va jouer et qu'il n'a pour le moment personne à son corps à corps, mais il y a la retraite. Il y a la retraite, attention. Toujours une belle zone par contre pour la Fury. Hein. Kaye. C'est vrai. Et ça va lui permettre aussi de tuer la gonflable hein, en même temps. Ouais, je pense. Quoique, avec des 20 de raise, ça devrait tomber. On a vu tout à l'heure qu'il faisait 80 dommages sur du 100. Ouais. Et s'il les relance, bah, il aura plus de dommages, plus de dommages. Il devrait tomber. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? Il n'y a plus de sort défensif. Hein. La dérobade n'est plus là. Impossible de revenir chez soi à cause de cette retraite et de ce Gravita. Ok. Pas pourquoi pas. Voilà, je de répulsion qui est replacé. Très 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 bien. Il aurait pu le placer d'une autre manière parce que lui va se le choper, je pense. Bah lui, il a récupéré ses PM, la retraite elle est passée. Ouais, il récupérera ses PM. Et ça frappe fort quand même, hein. Les attaques naturelles à cause de ses furies. Les furies qui rajoutent des dommages. Après, il a que 27% aussi, hein, c'est ça qui... Ah ouais, mais quand même. Eh ben, regarde même. Ouais, les furies qui font le travail, hein. Ça tape très 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 fort, mais le don naturel devrait être lancé par. Don naturel, c'est la nouvelle fraction du féca, les amis. Ce qui fait que, en plus de. Parce que ça soigne en plus, hein. Ça soigne, ouais. Quand tu le claques, et bah ça va diviser les dommages par 3. Si c'est lancé. Alors, en tout cas, là, il prend super cher avec de répulsion plus le poison paralysant. Est-ce qu'il a la PO là pour mettre un. Est-ce qu'il a la PO pour mettre le poison paralysant sur l'Inta? Il l'a déjà mis sur Kayette. Ouais, mais pour l'Inta. Mais il l'a pas là, il l'a mis le tour d'avant. Ah, on peut pas le lancer tous les tours? Non, mais là, il veut sûrement mettre la folle. Ouais. Ok, très bien. C'est la cap maintenant qui réduit les tours de lancement de la folle. Elle augmente les coups en PA de tremblement et relance. Et la relance de la puissance céleste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isned. Tour d'Arcaniclos. Ah, ça va taper. On continue à mettre de l'érosion. Ah, on garde ça précis pour le prochain tour. Bah oui, puisque au prochain tour, il y a la totale à mettre là. Toi, n'a pas. Non, il y a la coco au prochain, ouais. Il y a la coco, ouais, il y a tout. Il y a tout, quoi. Non, il a pas changé de destin, il y a la coco. Non, mais je pense qu'il la mettra quand même en fin de tour. Oui, bah oui. Pour rentabiliser l'érosion. Ah, là, ils vont. Tu vois, si je me trompe pas, t'as 30% d'érosion qui sont placés sur Arcaniclos pour 2 tours, c'est-à-dire qu'au prochain tour, il est pas obligé de la relancer. Plus les 10 des châtis, ça fait qu'il est en gros à 50 de base. Ouais, 50, pardon, pas de base, 10 de base. Plus 50, là, on va tout simplement. Oh, il faut pas débuff, là, il faut surtout pas débuff. S'il le débuff, toi, il retire l'érosion. Et il y en aura plus autre. Ah, je pense qu'il peut finir là. Hein. Il peut peut-être balancer un coup de cac. Hein. Honnêtement, toi peut se faire ouvrir en deux. Il a pas de dérobade en plus. Voilà, la cupie. Là, on va vraiment mettre la totale Ellensal qui est confiant et j'espère vraiment que ce focus va passer parce que du coup on se retrouverait avec un 3ème match. Ça serait vraiment le suspense serait à son paroxysme. La Flamiche qui fait 90 plus 7 et 7 et 7 parce qu'on a lancé 3 furies. Mais de l'autre côté, Kaye qui continue aussi, hein. On l'oublie un peu, mais. Ouais, mais lui, en fait, le truc c'est que il n'y a pas de gros burst en fait du côté des pronoms. Il y a le Strom, mais ça suffit pas comparé à Yop. Burst. Enfin, je suis désolé, c'est pas vrai. En comparé à la colère de Yop, on peut pas vraiment dire que c'est du burst. Là, la colère de Yop va vraiment mettre la totale dans la figure de toi. Bon, lui. Et là, il y a Kayette qui est petit puni. Hein. C'est vrai. En plus, lui, il va pas par le dos de la cuillère, lui. Hein. Il relance du coup les fourrements en axe, ça joue. L'Inta, ça serait peut-être intéressant. L'Inta serait intéressant qu'elle tue la folle, là. Quand même. Ouais, après elle a un archétype. Après, hein. le CJ va faire ce qu'il veut. Est-ce que, en fait, est-ce qu'il. Là, c'est le Yop, en fait, dans la team qui parle. Le Yop connaît ses dommages à la colère. Normalement, il est censé. Ouais, avec la prévision. Il sait, avec la prévisualisation, si il tue toi ou pas. Donc, du coup. Oh, je pense qu'il le tue. Là, moi, je suis pas certain. Tu vois, moi, je suis pas certain. Du coup, en fait, quoique avec la chance et la cupie, ça va même tomber. Du coup, c'est lui qui dit à son féca, vas-y, tape-le, j'aurai pas les dommages. Si tu ne le tapes pas. Donc, elle qui va sûrement trêve, à mon avis. Hein. Je pense qu'ils sont obligés de trêve, effectivement. Parce que là, Kaye, pardon, eh bien, va tout simplement rentrer chez lui avec la transpo ou la coopération. Donc, il sera un petit puni. Et il sera un petit puni, voilà, une grosse punition.
qui ça serait rush. placé sur ce... Ouais, non, on va tout simplement barricade. Ok, c'est nice. C'est nice. Il n'y a pas de debuff en plus. Non. Présent. Mais la Et barricade, Kayet, c'est pas- en fait va tout simplement baisser la Vitamax de toi. Hein. Hmm. Et... Après, je pense pas que la Vitamax joue beaucoup là. Parce qu'on base surtout la Vita brute là qui. Enfin, ça va quand même ouais, prendre je suis pas d'accord avec mal, mais. Je suis d'accord avec toi. En fait, du côté des pronoms, c'est la Vitamax qui est intéressante, alors que du côté des Celestia, c'est la Vita brute. Qui Les l'est. grosses du sol, là. On sent les boosts Fury. Hein. Ah bah, ouais, puis il s'est fait taper depuis quelques tours là. Il a quand même 600 de chance Ouais, c'est ça. sur un sacrieur. C'est énorme. Hein. En général, on ne tape pas le sacrieur. Quand il y a un sacrieur, justement, on évite les dommages sur lui. On réfléchit même à si on doit doppel ou pas. Tu vois, c'est pour te dire. Ça devient la mode hein, maintenant les focus sacri. Enfin, c'est ce qu'il y a de mieux à faire hein, souvent. En tout cas, ça joue très très bien. Et tu vois, je préfère un match comme ça de la part des Célestes. Là, ils ne se laissent absolument pas sur les pieds. Après, Et là, je c'est suis dommage. intrigué. Je suis intrigué. Est-ce que Arcaniclos va relancer sa colère? Ou Bah, alors il va ferait mieux. tout simple- Ouais, ou alors il va souffler je pense qu'il a mieux à pour faire des hein. dommages. Moi, clairement, place ta colère et défonce-lui la gueule. Hein. Bah, défonce Arrête, Aléro, ouais. Ouais, mais bon. Parce qu'il est pas obligé de choisir l'héros. Hein. Il peut souffle sur le côté et mettre des dommages. Le truc, c'est que la colère, elle, à mon avis, va passer. Mais la question, c'est est-ce que les dommages après la colère vont passer sous barricade ou non? Oh, il a pris quand même pas mal. Hein. C'est la furie. Ouais, bah, tu vois, on souffle sur le côté. On le rappelle, il y a la précipitation de dispo. Ah là 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 là, les gros dommages qui sont placés. Ouais, il y a Destin là quand même. Il lui a mis très très cher, mec. Hein. Ouais, il lui remet une Bah, destin. 2100. Il lui a mis 2006. très très cher. Donc là, il y a un petit avantage quand même pour les bleus. Actuellement, Il va réattirer Kayet. actuellement en fait c'est serré. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que Celestia remonte la vita de leur sacrieur. Leur sacri a pris 3000, il a 3500 de Vitamax. Ça va encore, alors que de l'autre côté il y a 2500, 2007 pour être précis. Ouah, pire aussi qui fait des dômes. Il va falloir à tout prix remonter la vita de Kayet. Hein. Bah, elle va s'en charger. Hein. Ouais, maîtrise, Pandore, CAC en principe, et il te restera du coup 2 PA pour maladresse, elle et moi. Très joli coup de CAC. Hein. Belle type. Très joli coup d'archétype pour un neutre. Ah dommage, la Pandore il fallait la faire avant. Il te restera 2 PA. Est-ce que c'est pour maladresse? Non. Le Okay. PA, lui, Pour faire quoi? Pourquoi cette PA pour bloquer le SRAM en ligne de vue. Le SRAM a aucune ligne de vue là. Pour éviter les arnaques du coup. C'est très malin. Ouais. Ah, c'est vrai qu'à part le Mortal Moon, il peut pas. Alors j'ai vu dans le chat sur le jeu, il a marqué, enfin il y a quelqu'un qui a marqué pourquoi il a pas des tours. C'est vrai que voilà, il s'invite, il va faire le tour, il va les taper. Des tours pour bloquer la ligne des types, ça aurait été bien. Ouais. Surtout que là, il y a Linta aussi qui va venir avec son archétype là aussi. Hein. Ah bah là, on est obligé de mettre tous les. Alors on jette tout dans la bataille. Hein. Un petit bouclier. Après, on peut regarder la Vita. 500 de Vita max. Pardon, pas 500 de Vita. 500 de vitalité qui a été placé par Arcaniclos. Je pense que moi pourrais décider de debuff. Hein. Ouais, c'est super bien joué le frisson. Ouais, je pense que le debuff va être placé. Hein. Parce qu'il y a un bouclier du Feka suivi d'un rempart. Il va falloir des buffs. On va voir ce que va nous faire elle. Pas besoin de mettre, je pense, d'archétype sur toi. Hein. 2200 sur 2000. Ça va encore. Il pourrait tout simplement taper. Hein. Il ferait pas beaucoup de dommages après. Vu qu'il y a vu qu'il y a un bouclier Feka et un rempart. Allez, le bouclier Feka sur toi. Les Feka qui font des tours miroirs hein, depuis tout à l'heure. La petite léthargie qui va venir sûrement pour enlever les PM de Kayet. Voilà. Et Kayet qui pourra même pas sortir du glyphe. Bah, il peut aller au centre. Hein. Est-ce qu'il a déjà claqué sa punie, Kayet? Non. Il pourrait aller au centre, mettre sa punie. Ah, c'est le moment de punir des tours là. Transpole Doppel Feka et partir. Hein. Ok. Non, bah non, il préfère cogner. Non, il reste 3 PA. Là, il peut se TP sur la surpuissante.
Ah, il te rappelle une bague. Non, ou un arbre, hein, c'est plus simple. L'arbre, ok, ouais, je l'avais pas vu. Après, il y a l'éteint. Non, il y a la folle est tuée, c'est bien. Par contre, il me semble que moi, le retour du poison paralysant, faut faire attention. Du coup, là, ils ont un peu perdu leur focus du côté des pronoms. Ça se rend vraiment coup pour coup, quoi. Grotte un petit peu pour soigner toi. Le poison paralysant comme prévu. Mais toi qui vas pas avoir un gros Groot, hein, full vie, c'est 1800. Il a préféré assurer qu'un donut quand même entre lui et le Sadi. Ouais, mais je pense que l'Enu juste avant et enfin juste après et que ça va débuff, hein. Ouais, et il me semble que Kate, elle a encore une Vita sur lui, hein. Ouais, c'est bien ça. Ouais, elle en a une à 500. Mais du coup, comme toi, comme Kayet vient d'utiliser sa coop, il me semble que toi l'a récupéré et il pourrait l'utiliser justement pour faire revenir Kayet. Ouais, ça pourrait être intéressant de relancer du coup la clé réductrice sur ce Sacrieur. Hein. En tout cas, faudrait essayer de bloquer les lignes de vue et type là. Ouais, ça me paraît compliqué. Et du coup, je pense qu'il va aller se cacher, voilà. Et Arkeniklos qui n'a toi bouge dans tous les sens. Il reste la corruption hein, pour Hélène Salle. Et là, ce serait pas forcément idiot de la mettre sur le SRAM. Hein. Sur le SRAM, c'est le SRAM qui fait les dommages. C'est Axel, hein, on passe par l'eau. Kayet, il est mal. Hein. Alors, retrouve la ligne de vue pour pouvoir corrupt. Ça, c'est un très très bon réflexe. Et est-ce que non, il n'y a pas de Pandore, il n'y a pas des types, puisqu'on a corrupt. Il aurait pu balancer un coup d'archétype avant la corrupt. Hein. Il me semble qu'il n'y avait pas les PA aussi. Il me semble qu'il était en 10 PA de base. Ok, ouais, bah si, il a 10 PA de base. Un aveu. Très bien, très bien. Bah, si, archétype corrupt. Ah oui, mais comme il c'est Axel. Ouais, c'est Axel. Là, je pense que Linta a tout intérêt à venir taper toi pour. Ouais, il va sûrement mettre un coup d'équipe déjà sur Kayet, hein. Ça me paraît évident. Ouais. Ça leur met full. Il a de la chance hein, quand même. Tout à l'heure, ses potes sont généreux avec lui au niveau des archétypes. Hein. Et en plus, si je me trompe pas, Hélène Salle a sorti un archétype à 1200 moins 100 des premiers jets, et il avait, pardon, moins 180 d'intel à cause des... Non, le Doppelfeka avait... Le Doppelfeka avait été tué. Ok, d'accord, parce que j'avais vu... Ouais, la trêve, hein. Parce que sinon, Arcanicus, il aurait pu terminer toi. Mais ça, il y a une destin qui va se relancer. Et j'avoue que ça pourrait faire très très mal hein, quand même. À toi. Bah. Il y a le Dournat après, hein. Il y a le Dournat de la part de moi, donc si on positionne toi, on pourra pas déjà. Il y a de toute façon la coopération a déjà été claquée. La coop était claquée. Prochain tour, il y a. Ça s'annonce compliqué là. Pour les pronoms. Oh, c'est even, hein. C'est. Ouais, c'est serré hein, pour l'instant. C'est even pour le moment. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une équipe qui a pris l'avantage par rapport à une autre. Hein. Ça reste. Enfin, c'est encore indécis le résultat. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va faire un Groot. Non, il préfère lancer une folle. Après le folle, mais quand même, faire infecté, c'est clairement pas négligeable. Après, il y a le retrait PM, mais c'est un truc de dingue.
Après, là, il y a une trêve du côté des pronoms. Donc Arcaniclos qui va sûrement tuer la folle, il a que ça à faire. Hein. Ou alors il va peut-être continuer sur l'érosion de... Ouais, il va préférer continuer l'érosion sur toi. Recharger une pression, ce serait cool. Précis pas. Il remet pas sa destin. C'est dommage tout ça. Ne pas remettre la destin sur tous les PV max de toi. Extrêmement dommage là, Bah après peut-être qu'il veut jouer Destin No Boost parce que vu ses points de vie max... Non mais il y a un sacré quand même à 1600 HP, enfin... À un moment il doit avoir 2 items rigides, il a de la puissance, il met des grosses destins quand même, tu vois. Surtout qu'elle est relancée. Ouais. 1600 hein, 1600 de max hein. Sur un sacrieur, c'est un quart de ses HP max. Là tu lui remets une destin et il serait descendu à 800 PV max en même temps. Enfin HP avant de... Moi ouais c'est impressionnant quand même la décision qu'a pris le Yop de la team de Célestia. Après, il s'est dit je précise pas et je destin pas tout de suite parce qu'au prochain tour j'ai une colère. C'est peut-être ça. Et la nuit qui fait un travail monstrueux, qui retire les PM. Ouais, qui complètement, qui isole le sacré du reste de la team, quoi. C'est dommage qu'il ait pas plus de PA parce qu'une maladresse de masse aurait vraiment été très 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 sympa. Ça aurait été le tour. Mais il a déjà utilisé, non? Bon, on va regarder. Regardez si on voit des retraits PA. Allez, là, lui, ce serait bien qu'il pose un petit piège de silence là. Ce serait... Non, il n'y en a pas eu. Non, un petit piège de silence, ça ferait bien l'affaire quand même. Hein. Surtout que c'est en fait le piège de silence. Quand t'es full HP, tu t'en fous un peu par contre. Ah, mais il a la clé, on a vu, il doit pas avoir la clé. Ah, si, il doit l'avoir quand même. Ah, apparemment non. C'est drôle. Et t'as la libé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a le rempart, sable, je crois. Tu la folle. Ouais, il est sacré après par un sac ennemi. Ça, c'est pas mal que le double tape un peu sur ce sacré parce que ça lui retire du coup des buffs et intéressant. Technologieuse qui retire de la chance et comme les sacrés sont chance en général. Alors le FK de Team des Pronoms vient tout droit de Rick et Rel, à savoir Dark Max. Lui dire va tout simplement téléglyphe et faire du retrait. Bah oui, hein. Et pas ouf, pas ouf. Ouais, pas ouf la retrait. -1. Et là, surtout pour éviter que Kayet fasse une double furie et caque sur toi, parce que toi il a quand même encore de l'érosion sur les lignes de pression. Hein. Oui, ça. Il s'acharne un peu et ça passe. Allez. Là, il va tout simplement le taper, hein, je pense. Voilà, c'est fini. C'est pas mal du tout ce que sont rentrés. Vous avez les pronoms. Ah oui, hein, on a boost le sacré comme pas possible tout à l'heure. Regarde maintenant les coups de kick qu'il met. Les Vitamax sont très très basses, hein. 1600 pour le sacré des Célestia et pour celui très 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 bas. Et il y a une colère en plus qui revient au prochain tour. Oh, tu me fais bailler. Ouais, excusez-moi. Pas de Et il y a soucis. une colère. On pourrait avoir un troisième match. Hein. Il y a des chances. Très joli. Très joli. L'appel était dans un état infecté, du coup. On met des dommages sur l'appel, ce qui fait des dommages sur la team des Célestia. Et on n'oublie pas de debuff à travers l'appel pour debuff toute la team des Célestia. Pas mal du tout ce petit combo que nous propose le 7D. Je sais pas ce que t'en penses toi, Sou. Le petit combo de quoi? Ce que nous a fait le Sadila. Ah ouais, c'était pas mal. Pas grand chose de mieux à faire.
Arkeniklos qui va bon. Ouais, il a la PO. Voilà, il finit. Concentration. Ah, destin. Ah, il aurait pu relancer la colère quand même. Ouais, c'est un peu dommage ça. Et du coup, je pense qu'on est bien parti pour avoir un 3ème match là quand même. Hein. On est bien parti, ouais. Ah, j'avoue que la colère là pour le coup aurait été bien parce qu'au moins il l'aurait relancé. Ouais, il lance ses destins et les cocos. J'avoue, je comprends pas. Et là, surtout que les pronoms qui ont lâché toutes leurs cooldowns pour protéger le sacri et ils se retrouvent un peu à poil, hein, mine de rien. En fait, ils ont sorti leur pal quoi. Du coup, il leur reste le FK plus le Donat. Bon, après, il faut qu'ils protègent à tout prix Kaye. Hein. Là, le piège de science va faire très mal à ce sacrieur. Là, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que... Ouais, de toute façon, l'Inter, il me semble pas qu'il a libé. Il a libé le tour d'avant justement pour se séparer du double. Il me semble pas qu'il l'ait. J'ai pas le souvenir qu'il est libé, hein. C'est pas le tour d'avant qu'il a libé justement? Non. Non, si, bah il utilise la télégliffe, donc à mon avis qu'il l'avait pas. Le rempart. Et un petit bouclier FK sur Kayette. La Kayette, il est quand même relativement safe hein, là, maintenant avec... Faut juste faire attention au silence et à l'état infecté. Puis normalement ça devrait faire l'affaire. Hein. Allez, autour de L. Ah. Voilà, vu qu'il passe pas du tout. Hein. Le bouclier FK. Je suis perplexe en fait sur la... Si les pronoms arrivent à tuer le sacrieur de la team des Célestia, et c'est possible, hein, avec le silence qui a été placé, bah le match est relancé. Le truc c'est qu'il va jouer ultra défensif Kaye. Enfin, il va jouer très safe. Ouais, voilà, tu vois. Il va plus rien faire. Il utilise même pas ses PA. De toute façon, le silence, c'est la seule manière de se faire tuer avec l'état infecté, donc je pense qu'il préfère pas tenter. Hein. Il a un état infecté sur la figure? Ouais. Non, il a pas d'état infecté. Hein. Non, il a pas d'état infecté. Non, mais je dis que... Ah oui, ouais. Pour atteindre, ouais, j'avoue. Ouais. Alors... L'arbre qui est placé... Le retrait PM qui est insupportable hein, pour... Depuis tout à l'heure il souffre. Hein. Arkeniklos qui... C'est vraiment difficile pour lui. Bah, ils ont rushé en début de match mais... On met de l'érosion sur le SRAM. C'est discutable le passer sous un vie pour éviter justement cette érosion. Le truc c'est que c'est SRAM qui fait tous les dommages, donc c'est lui qui va être obligé de s'exposer. Pour les pronoms, donc l'érosion se tient, pousse avec une intimidation pour pas qu'il aille atteindre le corps à corps de Kaye. Tu penses pas que ce serait pas mal de Recorrupt s'il a le cooldown? Si je me trompe pas, il l'a lancé au tour 6 ou 7. Ah oui, c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt, je crois qu'il y a 5 tours de cooldown. Si je me trompe oui, c'est 5. Ouais, c'est 5 tours de cooldown pour un intervalle de... Et au mini pour 5 PA. Mais là, je me demande comment ils vont tuer Kayette, hein, les rouges. Hein. Ils ont plus de placement. Ouais, on va être obligé de faire des poisons insidieux. Le truc, c'est Dieu, c'est pas ouf du tout. Il est pas prêt de tomber avec un des poisons insidieux. Hein. Ah, ça fait quand même bien mal, hein. Mais il est pas héros. Il est plus héros, je veux dire. Bah encore heureux parce que sinon, il a plus de vita, le petit coquin. Tiens, j'ai une question, Thunderbolt. Yes. Ou Thunderbolt.
Usain Bolt. Sur quel match va se... Troisième combat, s'il y a un troisième. Sur quelle map, pardon. Numéro 3. Ok, d'accord, donc ça fait 5-3. C'est ça. Bienvenue à ceux qui rejoignent le live, les amis. En ce samedi après-midi, veille du lancement du tournoi des 1001 griffes. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Petit peu de PVP comme ça avant le vrai gros tournoi, ça va être sympa. Alors, pour revenir sur ce match, on continue de poser pas mal de glyphes par-ci par-là. Un glyphe répulsif. Et... si je me trompe pas, Kaye a des poisons insidieux, mais toujours un piège. Piège de silence pour un tour. Piège de silence, ça dure quoi? 3 tours? 2 tours? Sous? 2 tours. 2 tours. Bah là, ouais. Et relançable tous les combien sous? Il est parti sous. Ah, il est parti, mince. Ok, dites-le dans le chat, tiens. Ouais, demain 17h, les gars. D'ailleurs, Myst, j'aime bien ton pseudo. Gros jeu. J'aime beaucoup ce jeu, Myst. C'est l'un des meilleurs jeux. Alors, moi, Sadida, 10 PA, 4 PM, qui va simplement balancer des poisons par-ci par-là, pose une folle, et ce sacrieur hein, qui... sacré... La folle qui va pouvoir aller toucher Kaye si je m'abuse. Donc ça va pouvoir générer un infecté et taper prochain tour Kaye. Donc ça veut dire que Kaye va de... Ah bah non, il fait pas du tout ça. Non. Par contre, Arcaniclos... Tu vois, c'est bête parce que si Arcaniclos avait relancé sa colère pour finir, et ben il l'aurait au prochain tour. Ouais. Et mine de rien, là, il a destin. Je pense qu'il a intérêt à aller sur lui, et... enfin sur le SRAM, mais... Bah ouais, le truc c'est qu'il va devoir bon en fait. Ouais. Alors il y va, est-ce qu'il va précis ou pas? Je pense qu'il va précis. Précis, on a déjà mis une pression hein, tout à l'heure, donc il y a 30 là, ce tour-ci. Je pense qu'on pourrait lui en remettre pour tout à l'heure. On va préférer faire des dommages, et on garde la précipitation. Tour. Je comprends pas. Est-ce qu'il sortait de précis? Non, du tout. Je comprends pas Arcaniclos là. Non, il sortait pas de précis parce qu'il a fait bon, concentre, destin, non? Ok, moi je suis étonné. On aurait pu relancer cette précipitation. Alors, du coup, le SRAM qui vient de jouer, enfin qui vient de se prendre une figure avec ses 3000 HP max, qui est bien rebalance de l'érosion, et mine de rien, c'est assez embêtant parce que, en plus de mettre de l'érosion et des dommages, il retire de la force. Et la force sur un Yop, c'est toujours assez embêtant. On continue par des arnaques, et ça frappe plutôt très fort. Hein. Pourtant, il y a 110 de réduction de dommages avec ce rempart. C'est au tour de Linta. On va sans doute mettre un petit coup d'archétype, hein, je pense, pour son Yop qui est déjà à 1800 HP alors qu'il a 3500 de Vitamax. Ah, petit étype. Ouais, petit étype parce que pas de maîtrise. Hein. Il reste 5 PA. C'est la belle zone d'aveuglement. Il te reste 2. 557 de poison. Ouais. Il a fait très mal tout à l'heure. Hein, sur Linta. Sur Kaye. Le sacrieur qui se safe, le jeu qui s'oppose des deux côtés. Ça commence à s'enliser un peu. Hein. La très belle zone rempart qui était trouvée. C'est... En fait, parce que là, limite, la team des Célestia est en train de jouer en fait en 3 avec Sacri, il ne fait rien tout à l'heure. Et il ne doit pas s'exposer. Là, il va pouvoir, un peu plus placer déjà. Ouais, mais même en fait.
Et puis il y a 2 surpuissantes en plus sur la map pour moi, le DAD Pronom. Qu'est-ce que Kaye décide de jouer? Ok, la coopération, on isole totalement ce FK. Je pense à la Fury, voilà. Et on va partir loin. Il va reculer un. Voilà. Il te reste de PA, te mets pas dans la ligne! Ah, c'est dommage. Le sadique veut pour taper du coup, hein. Ouais. Voilà. Bon, je pense que le sacré est mort. Non. Qu'est-ce qu'il va jouer avec son Groot, le sadique? Des buffs. Ouais, c'est ça. Il y avait de la vita, je crois. Il était sous Vita, exactement. Bah, je crois que c'était le dernier tour d'ailleurs. Donc là, les pendules sont un peu remises à zéro. Alors, Caniclos. Du coup, 3v3, il n'y a pas de destin, il y a la précipitation de dispo. Mais là, tu vois, s'il claque sa destin tout de suite, j'avoue, je comprendrais pas. Mais là, il y a de l'héros. Bah là, il met des gros coups de daguerri, dont un qui crit. C'est clair que ça fait mal. Lui, il tombe à 2600 HP. Mais il va rebalancer lui aussi des claques sur le Yop. Il a déjà fourvoyé l'heure. Pas forcément besoin d'en replacer. Un petit colère type qui met par c'était Nutrof. Et il va pas s'embêter, hein, je pense. Peut-être 2 AM ou Zarnak et un sort. Bah là, de toute façon, à part taper, ouais, voilà. Pelle de la cour sombre, et ça passe. Ouais, un coup de pelle à 700 quand même, hein. Pas mal du tout. Ouais. Alors, le FK qui fait de l'entrave, qui balance une barricade sur son Yop, il a raison de mettre la barricade sur son Yop. Il aura intérêt à faire une glisse PA. Une je pense, hein. PA. Ouais, non. Ah oui, il la met. Il le fait, mais je pense qu'ils vont maîtriser quand même. Là, les pronoms qui sont retombés en. Le sacrieur qui s'est peut-être un peu trop avancé malgré ses qualités. Ok. Et moi qui va sans doute faire tâter des dagues à mon avis. Quoique, est-ce qu'il y a une retraite? Ouais, il y a une retraite. Il y a la retraite, donc on va pas pouvoir dague. Le double va juste pouvoir attaque naturelle. C'est Ok, donc un état infecté sur la F4 et il y en a un sur le Yop. C'est important. Il y en a un sur le Yop. Ok. Oh là là, on balance une 3ème surpuissante sur la map. On n'a même pas fait de dommages. Ça aurait tapé en plus, hein, le. Et la F4. Oui, le SRAM, s'il joue, enfin s'il a un peu, il y a carrément moyen. Ouais, non, ça va être compliqué. Ah, on décide de précis parce qu'il y a destin là. Ouais. Alors combien de HP a Louis? 2000 HP avant la destin, après il en a 1000. C'est une belle finale quand même, ouais. Et le duel qui fait pas mal de dommages aussi. Pas mal de dommages puisque forcément, faible vitalité. Et les types qui va retomber. Ouais, Arcaniclos qui se fait heal petit à petit. Ah, plus le sac, c'est super. Alors Myst, oui, demain nous streamerons les matchs. Hein, et on a regardé un match. Enfin, on a regardé quelles étaient les grosses teams à streamer, etc. On a notre petite idée. Mais on vous réserve ça demain. On lancera peut-être le live. Enfin, on lancera le live un peu en avance. Pour discuter de tout ça, hein, avant les matchs. Donc ne t'inquiète pas. Et puis je sais que tu joues Myst, toi, demain.
Donc tu pourras retrouver, tu seras pas présent sur le live, tu pourras retrouver les replays sur la chaîne YouTube qui seront mis directement, sans doute dans l'après-midi, peut-être même en live parce que il y a plusieurs rondes et on aura peut-être le temps de découper entre chaque match. Mais t'inquiète pas, t'auras les replays si tu es un grand fan. Et ouais, encore une boîte après les tips, c'est la deuxième. Peut-être qu'il faudrait lui dire. Première fois, ça peut passer. Hein. Quand tu le fais une fois, ça passe. C'est une erreur d'attention. Une deuxième fois, faut lui dire. Faut lui expliquer le concept, peut-être. C'est à quelle heure que ça commence demain? C'est à 17h. 17h que commence le tournoi du Griff, les amis. Allez, on continue de Arras. Alors, le Feka qui revient dans la game après avoir subi un tour de retraite, après avoir suivi une coopération. Il va pouvoir se rapprocher. Il relance une trêve. Oh là là là. C'est sur la Vitamax, ça. Ça joue la trêve, ça fait tout ce qu'on peut pour empêcher la mort du SRAM. Mais bon, là, il a déjà claqué le Groot. Ah non, il a la relance du Groot, là. Ouais, ça fait juste retarder d'un tour, mais ils ont deux équipes. Ils sont moyennement érodés. Lui qui est full érodé. Ça se dessine doucement, mais qui défendent, mais de façon vraiment incroyable, quoi. Il lâche rien. Non, ils sont partis pour mettre un maximum de dommages. Ouais. Jolie zone naturelle. Très belle zone 1. Zone de 3. Et ça met un petit peu de heal. Pas mal du tout. Alors, il nous reste le Yop, Arcaniclos qui va jouer, qui a pris au précédent tour, donc il va perdre 4 PA. Il en aura pas beaucoup, hein. Seulement 8. Pas de destin. Ce tour-ci, la colère qui n'a toujours pas été relancée. Et le Yop, qui met des dommages avec le Pouchin. Ouais, on met vraiment la totale, hein, pour descendre la Vitamax de lui, qui est déjà à 1200. Ouais. Arcaniclos 2700, un peu plus safe, et en plus il y a des coups d'archétype qui vont sans doute retomber. Ouais, tu vois, même si à la trêve, on balance des roulages de pelle à travers le décor. Hein, pour vraiment baisser cette Vitamax. On met même la clé réductrice. 3ème clé réduc, hein, quand même, de ce match sur ce SRAM, qui a vraiment été entravé jusqu'au bout. Finale agréable, mais je trouve ça dommage qu'elle soit jouée si tôt. Et oui, mais en même temps, les joueurs étaient disponibles qu'à cette heure-ci, je crois. Assez compliqué, hein. Pas très coopératif les joueurs sur Summons Thunderbolt. Tout à fait, ça a été vraiment compliqué de réussir à rejoindre tout le monde. Les matchs ont souvent commencé en retard. Ça n'a pas été une mince affaire, ouais. Clairement. Alors, Louis, le SRAM, 10 PA. Ok, il était sous invisibilité, il a pas fait grand chose. Il a rien fait même. Juste lancé une invie et un piège. Ok. 900 HP quand même, hein, pour lui. C'est un peu embêtant. Voilà, c'est bon, il a été trouvé. Il se trouve là. Nous sommes sur Summons, les amis. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Ulgrud et qu'est-ce que c'est Ulgrud? Oula. Ulgrud, c'est un personnage un peu de roleplay, hein. Un personnage de Bonta qui est féru de combat intercité, en fait, tout simplement. D'accord. Et j'ai vu, c'est il y a presque un an maintenant, quand j'avais préparé les premières jeux d'Ulgrud, je voyais tous les tournois interserveurs, c'était le nom du serveur plus Cup ou Minator, voilà.
Et je me suis dit, allez, moi je veux changer un peu, donc du coup j'ai proposé ça, voilà. Ok. Non, bah ça, un peu de RP dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Voilà. Je suis, enfin de base, je fais des animations à connotation roleplay, donc c'était un moyen de garder un peu, ce côté pour moi, quoi. Poison paralysant relancé sur le Yop de la team de Celestia. On va peut-être faire un petit tour sur ses buffs. Mais ils arrivent plus à héros, hein. Ouais, bah oui. En plus, ils ne pourront absolument plus relancer de fourvoiement parce que si le Stram relance un fourvoie, et ben il se réveillera, il mourra. Et il a déjà été révélé le SRAM. Hein. Ah ouais, en plus. Le SRAM a été révélé, donc t'as. Non, ils ont trouvé sa position, mais il a pas été révélé. Oui. Mais là, 800 HP, c'est autour de Arcaniclos. Inti, et je pense que c'est fini. Hein. Inti, le Sadi, ouais. Et du coup, c'est le serveur de Summon. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, il l'a trouvé. Dommage que ça n'ait pas cessé. Ouais, bon, c'est bon, Linty. Il avait été trouvé par l'INTA, hein, pour la petite info. Ok, d'accord. Oh, on va passer sur un 3e match. Nom de Dieu. Oh là 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 là, les teams Feka, ça dit effectivement, ça fait durer. Oh, ça aurait été une belle finale quand même, hein. Quelle que soit l'issue de ce 3e match, ça c'est plutôt sympa. Alors, c'est elle qui a été corrupte. Feka. Ouais. On élimine la protection. Du coup, je pense qu'ils vont aller déchaîner leur courroux sur le Sadi pour en finir vite. Ouais, on a essayé de corrupt celui qui fait de la protection. Ah, et donc, est-ce que c'est une team de Humans, les Celestia? C'est une team de Humans, ouais. Ah, donc c'est bien, ça fait... Ils jouent à domicile, alors. Ils jouent à domicile, ouais. Ils ont le public de leur côté, mais après, sur Dofus, on voit pas le public, donc... voilà. C'est un peu à double tranchant aussi. Et ça me troll dans le chat parce que j'ai dit le mot kourou. Et alors? Et alors? Ça me troll. Il y a un problème avec le mot kourou? Ah bah ça les amuse beaucoup. Ah. Un peu de poésie, voyons. Je pense que là, il va pas y avoir de respect. Ils vont faire retraite anticipée. Ah, il est trop laid, le neveu. Il supprime tous les arbres. Ah là là. Pas bien de faire de la déforestation, les gars. C'est la période de la COP 21. Enfin, vous pourriez au moins faire un petit effort. Ouais, il y a eu des petites blagues tout à l'heure sur ça avec les carottes. Ah bon? Ouais. T'as pas vu? Un truc du style avec les carottes et les arbres. Ouais, ok, c'est la COP 21, mais bon. Les arbres, faut arrêter, quoi. Ok. Alors, tu vas leur laisser combien de temps pour se préparer au dernier match? Bah, je pense que là, le match est fini dans 4 minutes, donc pour 17h. Donc on va leur laisser jusqu'à 10.
Très bien. Très très bien. Parce qu'il faut que j'aille faire mes courses, moi aussi. Voilà. Je raconte un petit peu ma vie, les gars, mais... T'en as pour combien de temps? Oh non, j'irai après, D'accord. Je t'avoue que pour le beau jeu, j'aurais bien aimé un BO3. Pour mon ventre, parce que j'ai faim, j'aurais fait un BO2. Enfin, que ça se finisse en 2-0. Ah, t'as toujours pas mangé? Et non, j'ai toujours pas mangé. Mais après, bon... On va voir. Alors moi... Et le pire, tu vois, le pire c'est que... Est-ce qu'il peut y avoir un retournement de situation? Non, ça semble compliqué. Même avec les coups de dague. Compliqué. Le truc c'est qu'ils sont plus d'héros et que Hélène Salle équipe tous les tours quoi. Donc on est... Enfin ils sont très mal embarqués quoi. Bah ouais, 3v2, sachant qu'il reste plus de dommages. Destin. Ça va destin, c'est fini prochain. Et quand même, j'aimerais signaler quelque chose. Tout à l'heure, les pronoms ont gagné en 12 tours et là on est déjà au 16ème et le match s'est pas mal enlisé. Donc comme quoi ils ont vraiment dû aller les chercher quoi. Hein. C'est clair, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Ah putain, c'est pas possible. Oh là là, c'est... Ah, t'as commencé, hein. Alors, non, parce que je dis c'est pas possible, parce que le Feka en fait vient de passer sous mise en garde. Et ça aurait été sympa qu'on voit ça plus tôt. Mais, on va voir. Voilà, kit doppel. Allez, belle victoire du coup de la team des Celestia qui s'impose bien tout simplement en 18 tours, non 16 tours, 16 tours, je disais le 18 secondes. Et du coup ça fait 1-1 dans ce match au premier à 3 en best of 3. Freeman, le suspense est à son comble. Absolument, et je vais d'ailleurs balancer un petit tweet histoire de prévenir, parce que je tiens au fur et à mesure nos followers au courant de l'avancement de la finale. J'ai tweeté pour la victoire tout à l'heure des pronoms, et maintenant c'est pour Celestia. Moi aussi j'ai balancé un tweet, je sais pas si tu as vu. Je vous laisse quelques secondes. Hein. Eh bien laisse-nous, chien. Je pense que... Je pense que le combat va pas tarder à se lancer. C'est sur quelle map du coup? Là c'est sur la 3ème, c'est ça? A3, ouais. Okay, A3. Je vais y aller. D'ailleurs